Je suis le pain vivant qui descend du ciel, dit Jésus. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Et là-dessus, les Juifs se mirent à se quereller. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux. Mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Aussi loin que notre regard peut se poser dans l'histoire des communautés chrétiennes, nous trouvons des récits au cours desquels Jésus, partageant la Pâque juive avec ses plus proches disciples, prend du pain, prend du vin et les donne à consommer en les déclarant son corps et son sang. Matthieu, Marc, Luc et Paul rapportent cela. Luc et Paul ajoutent à ces récits de partage un commandement de Jésus: « Faites ceci en mémoire de moi ». La première épître aux Corinthiens est le plus ancien des 4 textes d'institution. Nous savons que Paul a séjourné à Corinthe vers 52-53, et nous avons de bonnes raisons de penser que parmi les enseignements qu'il a donnés aux chrétiens de Corinthe, il y a le partage du pain et du vin en mémoire de Jésus. Paul leur a même donné une liturgie tout entière, reçue par lui, dit-il, du Christ lui-même. Liturgie qui comporte, comme les évangiles, le « ceci est mon corps » et le « ceci est mon sang », au sujet desquels, 2000 années plus tard, la discussion n'est pas close. Matthieu, Marc, Luc et Paul, il manque à cette liste Jean l'évangéliste qui ne fait rien comme les autres évangélistes. Dans la Passion, selon Jean, vous le savez, il n'y a pas de récit d'institution de la Sainte Seine, c'est tout autre chose qu'on y trouve. Jésus lave les pieds de ses disciples. Mais certains commentateurs nous font cependant remarquer que dans l'évangile de Jean, la Passion commence dès le 2e chapitre, lorsque Jésus, monté à Jérusalem pour une Pâque, chasse à grand bruit et grand fracas les marchands du temple. C'est le 2e chapitre. Si donc dans l'évangile de Jean, la Passion commence dès le 2e chapitre, alors le chapitre 6, dont nous avons lu quelques versets, fait aussi partie de la Passion. Et il y a bien alors dans l'évangile de Jean quelque chose qui a trait au corps et au sang du Christ. En effet, Jésus donne là, dans ces versets, son corps à manger, vraie nourriture, et son sang à boire, vraie boisson. Mais quant à savoir s'il faut partager du pain, du vin, et si ce pain et ce vin deviennent autre chose que ce qu'ils sont,
eh bien ça n'intéresse pas l'évangile de Jean. Si donc vous vous référez à l'évangile de Jean pour votre célébration, vous pouvez prendre les espèces que vous voulez ou pas d'espèces du tout, ça n'est pas important. Ce qui importe, dans l'évangile de Jean, c'est de méditer sur ce pain vivant, vraie nourriture, et sur ce sang, vraie boisson, et peut-être de faire aussi l'expérience de manger de l'un, de boire de l'autre, c'est-à-dire en somme, d'en vivre. Méditons donc d'abord sur comment peut-il donner sa chair à manger. Et le pain que je donnerai, dit Jésus, c'est ma chair. D'où la question qui apparaît immédiatement dans le texte, comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Et dans son auditoire, on en vient à se quereller sur cette question. Nous aimerions bien connaître les attendus de cette querelle, mais l'Évangile ne nous les donne pas. Nous devons donc essayer avec nos propres idées et nos propres moyens. Et donc, il donne sa chair à manger? Mais qu'est-ce que sa chair? Que pouvons-nous dire de la chair d'un être humain? Il y a ce corps que nous voyons qui naît, qui vit et meurt. Et de ce point de vue, tous les êtres humains sont faits de chair. Mais qu'est-ce qui fait que telle chair est Jésus de Nazareth et que telle autre chair est par exemple Judas? Eh bien, une histoire de vie, une parole partagée, un engagement, des actes, tout cela qui subsiste tant qu'on est vivant et qui subsiste aussi une fois qu'on est mort, telle est la chair. Et s'agissant de la chair de Jésus de Nazareth, tout ce qui est rapporté par les évangiles et par le Nouveau Testament en général en fait partie. Et il n'est pas trop difficile de comprendre que tout ce texte et toute cette chair sont donnés à chaque lecteur. Alors il est possible de prendre, il est possible de laisser, et il ne se passera rien de mauvais si l'on choisit de laisser plutôt que prendre, parce que justement, cela est donné. Jésus donc donne sa chair et il la donne à manger. La proposition est que ses disciples mangent sa chair, qu'ils l'incorporent, qu'ils fassent entrer dans leur propre chair, en eux-mêmes, cette parole, cet enseignement, cet exemple, et qu'ils en fassent leur nourriture, et donc leur vie. Ainsi, et assez simplement, manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est se mettre à son écoute, c'est vivre de lui, vivre pour lui et marcher à sa suite. Et cela nous semble si clair que nous ne comprenons pas qu'il y ait eu querelle au sujet de cette déclaration de Jésus. Peut-être sommes-nous trop familiers de ces textes, trop familiers aussi de ce repas que nous partageons souvent pendant nos cultes. Nous sommes héritiers, pour la plupart d'entre nous, de 2 millénaires de Sainte Seine et de ceci est mon corps et de ceci est mon sang. Et nous avons fini par comprendre que participer à la Sainte Seine, manger ce corps et boire ce sang, c'est confesser sa foi, et que confesser sa foi, c'est faire un choix de vie. Après avoir médité sur manger sa chair et boire son sang, parlons de l'expérience qui y correspond. Nous avons parlé de choix de vie,
Mais quel choix de vie? Eh bien, l'enseignement que nous venons de méditer fut donné par Jésus à Capharnaüm, sur la rive nord de la mer de Galilée, à une foule qui voulait se saisir de lui et le faire roi. Nous demandons, bien sûr, roi de quoi? Eh bien, roi des guérisons miraculeuses et de la multiplication des pains qu'il venait d'accomplir pour eux. Être ainsi roi est inacceptable pour Jésus et il ne se gêne pas pour le leur dire vertement. Retenons que cette foule voulait se saisir de lui, c'est-à-dire en disposer. Nous avons dit il y a quelques minutes que la chair et le sang de Jésus étaient donnés, et pourtant nous voyons aussi Jésus se refuser. Ce n'est pas contradictoire. Car ce que les gens qui forment cette foule veulent saisir, ce n'est ni la chair ni le sang de Jésus, mais une image de Jésus qui serait à leur disposition, comme un certain veau de jadis, et qu'ils pourraient exhiber selon leurs besoins d'un moment. Mais Jésus se dérobe, Jésus refuse. La question c'est, pour ceux qui veulent s'en saisir, autrement est-il possible? Eh bien, il est important à cet égard de se ressouvenir que si les Hébreux ont reçu la manne dans le désert, cette manne n'a toujours été envoyée que par Dieu et n'a toujours été que donnée. Prendre la manne chaque jour pour juste la journée, c'était bien entendu prendre de la nourriture, mais c'était aussi affirmer sa foi en Dieu. On objectera que dans le désert, les Hébreux n'avaient guère le choix, parce que c'était la manne ou rien, et qu'une confession de foi obtenue dans de telles conditions ne peut valoir grand-chose. Cette objection est recevable, et il me semble que Jésus la reçoit et qu'il y répond. Nul n'est obligé par Jésus de manger sa chair et de boire son sang. Mais pour celui qui le choisit, c'est une décision radicale. Manger sa chair et boire son sang, c'est choisir de ne vivre que par lui, comme lui ne vit que par le Père. C'est donc faire le choix radical d'une dépendance radicale. Et qui veut de cette expérience? Qui voudra faire ce choix? Et même si quelqu'un voulait faire ce choix, pourrait-il seulement l'assumer? Eh bien, lorsque Jésus à Capharnaüm prononça cet enseignement, plusieurs lui firent reproche de la dureté de ses paroles. Et si à cela restaient encore quelques illusions portant sur l'efficacité d'un tel rituel ou sur leur propre mérite, Jésus rappela que personne ne peut venir à moi, personne ne peut venir à lui, si cela ne lui est pas donné par le Père. Et qu'advint-il alors? Il advint que l'enseignement fini, la foule évidemment se dispersa, mais on apprend aussi que beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Et d'un groupe, semble-t-il, important de disciples galiléens, il n'en resta que 12. Écoutons de nouveau la parole de Jésus. Et vous, leur demanda Jésus, ne voulez-vous pas partir? Simon-Pierre alors répondit, pour les 12 et pour nous aussi. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de vie éternelle. Amen.
Éternel notre Dieu, tu connais la situation de notre monde, le poids de nos soucis et de nos détresses, mais aussi toutes les joies qui nous portent. Ne permets pas que nous oublions que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils et notre frère, a prié pour nous. De la même manière, nous t'invoquons pour notre propre vie et pour la vie du monde. Aie pitié de ceux qui souffrent, des malades du corps et de l'âme, des affamés, des prisonniers, des exilés. Soutiens les hommes et les femmes de bonne volonté qui œuvrent pour la paix entre les peuples. Que le souci du bien commun et celui du sort des pauvres soient leurs seuls soucis, par-delà les différences de race, de culture, de langue et de religion. Pousse-nous, dans nos vies professionnelles ou associatives, à mettre en valeur ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Dissipe les malentendus et les confusions dans nos familles. Nous sommes souvent fiers d'être des personnes capables d'autonomie et de libre arbitre. Fais-nous nous souvenir que nous sommes aussi ton peuple, un peuple qui peut se disperser et s'abêtir, mais qui peut aussi, grâce au secours de ton esprit, se recueillir et te rendre grâce, soutenir et consoler son prochain. Veuille poursuivre en nous ton œuvre de sanctification. Ainsi, nous pourrons t'appeler Père et te dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.